Fais semblant jusqu'à le devenir. Commence à occuper l'espace qui a toujours été le tien. Agis comme si la victoire était inévitable. Parle, choisis et avance comme quelqu'un qui est déjà maître de sa propre vie. Pense à cela. Si tu savais, avec une certitude absolue, que tout va bien se passer, qu'est-ce que tu changerais aujourd'hui? Comment affronterais-tu chaque problème qui se présente? Ou quel pas aurais-tu le courage de faire? Il existe un pouvoir dans ce type d'action. Elle te sort de la zone d'insécurité et de limitation et t'emmène ailleurs, dans un endroit où tu peux prospérer et atteindre tes rêves. Celui qui croit que le bonheur est inévitable agit avec confiance. Celui qui croit que tout va mal tourner abandonne au premier obstacle, même s'il possède déjà en lui tout ce qu'il faut pour réussir. Aujourd'hui, cette vidéo parle de cela, faire semblant jusqu'à être. Tu vas comprendre comment agir de la bonne manière change ton état d'esprit et fait que tout commence à jouer en ta faveur. Et tout commence maintenant. Fais ton premier pas et écris dans les commentaires. Aujourd'hui, je commence à agir. Je suis stoïcien. Cette simple action brise déjà la barrière la plus forte, celle de l'inertie, car aucun changement ne commence sans mouvement. Commençons. Numéro 1. Investis dans ce qui te renforce de l'intérieur. Tout ce que tu répètes, tu le renforces. Et cela vaut autant pour tes habitudes que pour tes pensées. Chaque fois que tu agis avec peur, chaque fois que tu penses que tu n'en es pas capable, chaque fois que tu répètes mentalement « ce n'est pas pour moi » ou « ça ne va pas marcher », ton cerveau apprend. Il comprend que c'est le chemin principal et commence à le rendre plus facile d'accès. Ce n'est pas seulement de la philosophie, c'est du fonctionnement neurologique. Il existe un système dans ton cerveau appelé le système réticulé activateur ascendant qui filtre tout ce à quoi tu prêtes attention. Et ce filtre est guidé par ton attention. Il cherche ce à quoi tu penses le plus. Si tu te concentres sur la peur, il confirme la peur. Si tu insistes sur le doute, il ne te montre que des raisons d'hésiter. Mais si tu commences à agir avec confiance, il laisse de la place pour voir des possibilités. Pense à un exemple plus concret. 2 personnes ont été appelées pour diriger une présentation importante. La première passe toute la journée à dire « Je vais avoir un trou de mémoire. Je vais bloquer. Ils vont voir que je ne suis pas sûr de moi. » Et devine quoi? Au moment de parler, elle bégaye, oublie tout et n'arrive pas à se connecter. La seconde répète intérieurement « J'ai été choisi pour une raison. J'ai quelque chose à apporter. Ça va être naturel. Je sais ce que je fais. » Elle ressent aussi du trac, mais elle respire, se positionne et s'exprime avec présence. Le contenu des deux était presque identique, mais l'expérience a été complètement différente à cause de la manière dont elles ont entraîné leur esprit avant d'entrer dans la salle. Cette différence d'attitude vient de la répétition. L'esprit entraîné à se diminuer s'efface, tandis que l'esprit entraîné à s'affirmer brille. Épictète disait « Ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais comment tu y réagis. » Et la réaction commence bien avant l'événement. Elle commence dans ce que tu choisis de penser chaque jour, dans ce que tu crois sans t'en rendre compte, et dans ce que tu renforces en silence. Si tu ne fais attention qu'à tes échecs, ton cerveau ne te montrera que des preuves de cela. Mais si tu commences à agir comme quelqu'un qui est déjà prêt, ton esprit commencera à te montrer des chemins qui jusque-là passaient inaperçus. Alors pose-toi la question maintenant. Où est dirigé ton radar? Vers la peur ou vers la possibilité? Vers le doute ou vers la préparation? Vers la faiblesse ou vers la force que tu n'as pas encore osé utiliser? Et si tu veux en apprendre plus sur la maîtrise émotionnelle et le développement mental, laisse un like, abonne-toi à la chaîne et active les notifications. Numéro 2. La proximité crée la possibilité. On ne commence à croire qu'une chose est possible que lorsqu'on cesse de s'entourer de ce qui nous limite. L'esprit s'élargit lorsqu'il est exposé à des références nouvelles, vivantes, réelles et accessibles. C'est pourquoi, si tu crois encore qu'il est impossible de changer de vie, le problème ne vient peut-être pas de ta capacité, mais de ce que tu vois tous les jours. Quand on ne fréquente que des personnes qui pensent petit, tout ce qui dépasse le minimum paraît excessif. Mais lorsque tu côtoies ceux qui ont déjà atteint l'endroit où tu veux arriver, tout commence à te sembler possible. Réfléchis à cela. Gagner 100 000 € par an peut sembler extraordinaire dans un certain environnement. Mais fréquente quelqu'un qui gagne 100 000 € par mois, et tu commenceras à comprendre
que ce n'est pas une question de chance, mais une question de stratégie, d'action et de mentalité. Ce qui semblait auparavant inatteignable commence alors à ressembler à une simple étape suivante. Il ne s'agit pas d'envier ou de rivaliser, mais d'apprendre auprès de ceux qui obtiennent déjà des résultats, car le cerveau a besoin de preuves pour s'ouvrir au changement. Et la fréquentation est l'un des moyens les plus directs de fournir ces preuves. Épictète disait « Nous devenons souvent ce que nous contemplons ». Autrement dit, ce que tu vois chaque jour, ce que tu entends, avec qui tu parles, tout cela façonne ta vision du monde, et par conséquent, la taille de ton prochain pas. Si aujourd'hui tout te semble lointain, ne cours pas seulement après des objectifs, cherche des environnements qui te renforcent, des personnes qui stimulent ton expansion, et des idées qui te rappellent ce qui est possible. Tu n'as pas besoin d'abandonner qui que ce soit, mais tu dois choisir avec plus d'intention ce qui nourrit ton esprit, car le changement commence par une simple prise de conscience. Si c'était possible pour quelqu'un, alors c'est peut-être possible pour moi aussi. Et si cela résonne en toi, engage-toi envers toi-même et écris en commentaire « Je m'entoure de ce qui me renforce ». Parce que l'environnement ne fait pas tout, mais il accélère ou sabote ce que tu essaies de construire. Numéro 3. Vis comme si tout avait déjà fonctionné. Pense à un acteur sur le point de monter sur scène. Il n'a pas encore reçu les applaudissements, il ne sait pas si le personnage va plaire au public, mais il est déjà là, en train de vivre son rôle. Il respire, parle, se déplace comme si c'était réel. Pour toi, c'est la même chose. Avant de conquérir ce que tu veux, agis comme si le chemin était déjà en cours. C'est le début de la transformation. Trompe ton cerveau pour qu'il t'emmène à un niveau de vie supérieur. Notre cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginé avec conviction. Cela signifie que si tu commences à agir comme la personne que tu veux devenir, ton cerveau commence à y croire et reprogramme ta façon de penser, de ressentir et de réagir. C'est ainsi que tu changes ta réalité de l'intérieur vers l'extérieur. Cela s'appelle la reprogrammation mentale. Et elle commence par un geste simple. Agir comme si la victoire était déjà assurée, comme si ce n'était qu'une question de temps, comme si tout s'alignait pour réussir. Cette attitude change ta posture, ton ton de voix et ton énergie. Pense à quelqu'un qui essaie de lancer une entreprise. Si cette personne agit comme si elle doutait de son propre projet, les autres le sentent. Elle parle avec hésitation, évite de se montrer, s'excuse de tenter sa chance. Dans la vente, sa voix désespérée ne convainc personne. Mais quand elle se positionne comme quelqu'un qui sait ce qu'il est en train de construire, même si elle n'a pas encore de résultat, cette énergie attire l'intérêt, le respect et les opportunités. Les gens croient en ceux qui croient déjà en eux-mêmes, et cela commence bien avant que la réalité ne change. Marc Aurèle disait « Ce qui fait obstacle à l'action fait avancer l'action ». La peur qui te paralyse, le doute qui te freine, le jugement des autres, tout cela peut être le décor parfait pour te prouver que tu es prêt, mais pour cela, tu dois commencer à bouger. L'attitude précède le résultat. N'attends pas que la vie te donne des garanties. Fais toi-même le premier pas comme quelqu'un qui sait où il va arriver. Tu n'as pas besoin de te sentir prêt à 100%. Tu as seulement besoin d'agir comme quelqu'un qui a déjà décidé de ne pas reculer. Si aujourd'hui était le jour où tout commence à fonctionner, comment te comporterais-tu? Alors commence à agir ainsi. Feins le courage, la confiance, la clarté, jusqu'à ce qu'ils cessent d'être un effort et deviennent ta nouvelle manière d'exister. Si ce déclic mental a déjà commencé en toi, commente « Je m'entraîne à gagner ». Parce que tout ce que tu répètes avec intention commence à devenir réel. Numéro 4. Habille-toi, parle et marche comme quelqu'un qui sait où il veut aller. Avant même qu'un mot ne sorte de ta bouche, le monde a déjà capté ton message, par ta façon de marcher, de t'asseoir, d'occuper l'espace. Le corps est un discours muet mais puissant. Il révèle à quel point tu te respectes, à quel point tu crois en toi et jusqu'où tu es prêt à aller. Si tu vis les épaules affaissées, évite les regards, parle à voix basse et marche comme si tu t'excusais d'exister. Cette posture n'est pas seulement le reflet de l'insécurité, elle l'amplifie aussi. Parce que quand tu te rétractes à l'extérieur, ton cerveau comprend qu'il doit aussi se rétracter à l'intérieur. Maintenant, imagine le contraire. Imagine que tu sors de la maison de tes rêves, que tu montes dans la voiture que tu as toujours voulu, que tu te rends à la réunion la plus importante de ta vie, vêtu des habits qui te mettent le plus en valeur.
comment te comporterais-tu ce jour-là? Cette sensation peut être ramenée à aujourd'hui. Tu peux te lever, t'habiller, te tenir comme si tu étais déjà en train de construire cet avenir. L'énergie change et ton esprit suit. Cela change la façon dont les autres réagissent. Mais surtout, cela change la façon dont tu te perçois. Ton cerveau observe en permanence ton comportement et ajuste ton image de toi-même en fonction de celui-ci. C'est pourquoi des gestes simples comme relever la tête, regarder dans les yeux et parler avec assurance ont un pouvoir si transformateur. Ils apprennent à ton corps à se sentir aux commandes. Épictète disait « Aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même ». Et maîtriser ton comportement extérieur, c'est une façon de commencer à reconstruire ce qui est à l'intérieur. Il ne s'agit pas de paraître quelqu'un que tu n'es pas, il s'agit de t'aligner avec la version de toi qui est déjà en train de naître et qui a besoin d'espace pour grandir. Tu n'as pas besoin de vêtements chers, mais tu as besoin de présence, de fermeté dans le regard et de gestes porteurs de sens. Car celui qui marche avec une direction, même sans connaître la fin, inspire déjà la confiance. Aujourd'hui, observe ta façon de parler, de t'asseoir, de marcher. Demande-toi, est-ce que cela correspond à la personne que je suis en train de devenir? Ou est-ce que cela exprime encore cette ancienne version qui est déjà en train de disparaître? La transformation commence par le comportement, l'identité vient juste après. Numéro 5. Change le ton de ta voix intérieure. Tu n'attends pas de mourir de soif pour boire de l'eau. Alors pourquoi continues-tu à attendre d'être brisé de l'intérieur pour commencer à te traiter avec respect? La façon dont tu te parles façonne ta confiance et beaucoup de gens deviennent leur pire ennemi dans leur propre transformation. Tu veux changer? Alors change le ton. Commence à te parler comme tu parlerais à la personne que tu aimes le plus. Commence à encourager au lieu de saboter. Parce que ce que tu entends intérieurement chaque jour détermine la vie que tu mènes. Assez de phrases comme « je suis nul pour ça »,« c'est pas possible »,« je n'y arriverai jamais ». Combien de fois as-tu déjà dit cela sans même t'en rendre compte? Ces phrases paraissent inoffensives, mais elles deviennent la bande sonore de ton esprit. Ton cerveau ne vérifie pas si c'est vrai, il enregistre simplement et réagit. Répète un mensonge assez longtemps et il devient une croyance. C'est ça la neuroplasticité. Tu répètes, il y croit. Tu renforces, il s'adapte. Et sans t'en rendre compte, te rabaisser devient une habitude si automatique que tu ne te rends même plus compte à quel point cela bloque ta vie. Et là, tu te demandes pourquoi tu n'arrives pas à changer. Mais comment changer si tu continues à nourrir la même histoire que tu veux justement laisser derrière toi? Pense à quelque chose de réel. Quelqu'un décide de reprendre ses études après des années d'arrêt, s'inscrit au cours, achète les fournitures, suit les premières leçons. Mais à la première erreur, cette vieille voix revient. Tu es trop vieux pour ça. Même les bases, tu ne comprends pas. Et au lieu d'ajuster sa stratégie, il commence à douter de lui et abandonne. Maintenant, imagine que cette même personne entend une autre voix intérieure. Tout début est difficile, mais tu as déjà fait le premier pas. Mieux vaut échouer en essayant que de ne jamais commencer. Tu vois la différence? Ce n'est pas une question de motivation, mais de soutien intérieur. Car personne n'abandonne un rêve par manque de capacité, mais par manque de soutien dans sa propre tête. Épictète disait « Ton esprit sera ce que tu le façonnes ». Et façonner l'esprit exige de rééduquer la voix qui parle en toi. Ce n'est pas de l'auto-assistance superficielle, c'est de la science du comportement. Ton cerveau répond au ton que tu utilises envers toi-même. Si tu te traites d'idiot, il y croit. Si tu te rappelles que tu es en train d'apprendre, il se détend. Et cette différence change tout, aussi bien ta manière d'étudier que ta façon d'affronter tes propres erreurs. Tu n'as pas besoin d'être indulgent ou de te chercher des excuses. Tu dois juste arrêter de t'attaquer. Pense comme un entraîneur, ferme, mais juste. Il corrige, mais n'humilie pas. Il guide, mais ne détruit pas. La voix que tu cultives aujourd'hui définit le ton émotionnel de ta vie à partir de maintenant. Et si tu veux changer ton parcours, il faut commencer par elle. Écris en commentaire. Je suis en train de changer la voix qui vit en moi. Car celui qui apprend à se traiter avec respect commence à conquérir des choses qui autrefois paraissaient inaccessibles. 6. Tout ce que tu fais reflète la personne que tu crois être. Peu importe ce que les autres disent ou combien de j'aime tu reçois sur tes publications,
Si au fond de toi tu te vois encore comme quelqu'un de petit, de limité ou d'incapable, tes décisions vont refléter cette version. C'est comme essayer de construire un immeuble de 20 étages sur des fondations de sable. Même avec les meilleurs matériaux du monde, il ne tiendra pas debout. Tu peux avoir du talent, avoir une vision, être bien préparé. Mais si tu crois que tu ne le mérites pas, tu vas te saboter au moment le plus important. Tu vas accepter moins que ce que tu désires. Tu vas te taire quand tu devrais t'affirmer. Tu vas t'excuser même d'exister. Imagine une scène simple. Quelqu'un entre à un entretien d'embauche en se sentant inférieur. Alors il parle à voix basse, évite le contact visuel et minimise sa propre valeur. Le recruteur ne perçoit pas de l'humilité, il perçoit de l'insécurité et le poste ira à quelqu'un d'autre. L'opportunité finit par s'échapper, non pas parce que cette personne n'était pas assez bonne, mais parce qu'elle-même n'y croyait pas. Maintenant, imagine la même personne avec les mêmes connaissances et compétences, mais avec une autre posture. Elle entre, se positionne clairement, parle avec assurance, inspire la confiance. Elle ne fait pas semblant de tout savoir. Elle choisit simplement d'agir comme quelqu'un qui est en train de grandir. Et cette attitude change déjà tout. Épictète disait « Rien de grand ne se fait d'un seul coup ». Et cela vaut pour toi aussi. Tu ne vas pas te réveiller demain avec tout résolu, mais tu peux commencer aujourd'hui à agir comme quelqu'un qui est en chemin. Ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est une direction. Faire semblant, dans ce cas, ce n'est pas mentir. C'est anticiper la personne que tu es en train de devenir. C'est donner à ton esprit un nouveau modèle à suivre, plus fort, plus solide et plus aligné avec ce que tu veux construire. Si tu continues à te voir avec peur, tes attitudes vont se rétracter avec cette image. Mais quand tu commences à te redresser avec présence, à parler avec plus de fermeté, à te traiter avec respect, tu envoies un message au monde entier. Je suis plus grand que ce qu'on a voulu me faire croire. Tu n'es pas ce qui t'est arrivé, tu es ce que tu choisis d'en faire. Peut-être qu'autrefois tu ne savais pas te défendre, ou que tu ne savais pas comment agir autrement, mais aujourd'hui tu as ce pouvoir. Et chaque nouvelle action est un miroir qu'on remplace, reflétant une identité qui n'est plus fondée sur les blessures, mais sur la décision de grandir. Si c'est le pas dont tu avais besoin, écris en commentaire « Je choisis de me voir avec force ». C'est la première brique de la nouvelle vie qui commence de l'intérieur. 7. Fais aujourd'hui l'effort de la personne que tu veux devenir. Ceux qui sont déjà arrivés là où tu veux aller ont payé le prix avant la récompense. Ils ont dormi moins, dit non quand ils voulaient dire oui, et renoncé à la facilité pour choisir ce qui est juste. Si tu veux cette vie, vis comme quelqu'un qui est en chemin. Entraîne ton corps et ton esprit avec de petites privations. Choisis de payer le prix maintenant, car la facture du regret est toujours plus salée plus tard. Si tu veux être une personne disciplinée, alors lève-toi comme quelqu'un de discipliné, même si ton lit t'appelle. Si tu veux être reconnu pour ce que tu fais, alors étudie, entraîne-toi, répète, même lorsque personne ne regarde. Si tu veux un avenir avec plus de liberté, alors apprends à gérer ton argent, fais les coupes dès aujourd'hui, les ajustements, les refus que la plupart évitent de faire. Tu n'as pas besoin d'attendre de réussir pour commencer à agir comme si tu y étais déjà, au contraire. C'est quand tu agis comme si tu l'étais que tu commences à le devenir. Pense à quelqu'un qui veut devenir athlète. Ça ne sert à rien de rêver à des médailles et à des podiums s'il n'est pas prêt à s'entraîner quand il est fatigué, à se coucher tôt pendant que les autres sortent, à renoncer au confort. Il n'est pas encore champion, mais il se comporte déjà comme tel. Et c'est ce comportement qui prépare le corps et surtout l'esprit à la victoire. Marc Aurèle disait « Ce qui est difficile à supporter devient précieux une fois surmonté. » Parce que le sacrifice n'est pas seulement une privation, c'est une déclaration silencieuse que tu sais où tu veux aller. L'erreur, c'est de croire que le sacrifice vient après le succès. En réalité, il est le succès en construction. Chaque fois que tu choisis la difficulté maintenant, la lecture au lieu de la distraction, la salle de sport au lieu du lit, le silence au lieu d'une réponse impulsive, tu te rapproches de la personne que tu veux devenir. Alors demande-toi, si tu étais déjà celui ou celle que tu veux être, quel sacrifice ferais-tu naturellement? Alors commence par cela. Et si tu n'as aucune idée de la réponse, pense aux personnes qui sont déjà là. Quelqu'un qui est en bonne santé, que fait cette personne?
Quel est son style de vie? Comment pense-t-elle? Quelqu'un qui est entrepreneur, quelle est sa routine? Prend-il du temps pour décider? Dépense-t-il sans planification? Comment pense-t-il? Ou quelqu'un de calme, cette personne explose-t-elle à la moindre épreuve? Ou a-t-elle le contrôle d'elle-même? Parce que chaque choix difficile fait aujourd'hui est une brique réelle posée dans le futur où tu veux vivre. Si cette brique est déjà entre tes mains, écris ici « Je paie le prix de mon évolution ». Parce que la vie demande toujours un prix, et ceux qui paient avec courage reçoivent avec constance. Numéro 8. Arrête de vivre dans la peur du regard des autres. Rien ne paralyse autant que la peur du jugement d'autrui. Tu sais ce que tu veux faire, tu sais ce que tu dois dire. Mais au moment où tu ouvres la bouche, tu imagines déjà les regards. Au moment où tu publies quelque chose, tu anticipes déjà les critiques. Au moment où tu tentes quelque chose de nouveau, tu entends déjà, mentalement, des rires qui n'ont même pas encore eu lieu. Ce genre de peur est subtil, il ne t'empêche pas par la force, il te convainc avec logique. Ce n'est pas le bon moment. Ils vont penser que c'est exagéré. Et si personne n'aimait? Et ainsi tu ranges tes idées, tes opinions, tes talents, jusqu'à oublier ce que c'est d'agir par toi-même. Tu as peur de paraître forcé, de paraître différent, de ne pas être compris? Tous ceux qui sont devenus quelque chose de plus grand se sont déjà sentis ainsi. Mais ils ont continué, parce qu'ils étaient plus soucieux d'être vrais que de plaire. La peur de paraître imposteur est le prix à payer de celui qui est en transition. Accepte de le payer et avance. Les gens te jugent déjà, même si tu ne fais rien, même si tu te caches. Même si tu essayes de plaire à tout le monde, quelqu'un va quand même critiquer. Alors, pourquoi ne pas être jugé pour avoir tenté d'être toi, au lieu d'être complimenté pour vivre enfermé dans des versions qui ne te représentent pas? Imagine cette situation. Une femme qui a toujours rêvé de créer une chaîne de cuisine, mais qui n'enregistre aucune vidéo car elle a honte de sa propre voix. Elle se compare à ceux qui sont déjà devant la caméra depuis des années, elle oublie que tout le monde commence quelque part, et elle se sabote avant même d'avoir essayé. Pendant ce temps, quelqu'un avec moins de connaissances, moins de technique, mais plus de courage, se lance, filme, se trompe, apprend, s'améliore et progresse. Épictète disait « Si tu veux être bon, consens à paraître fou ». Autrement dit, accepte d'être mal compris au début, accepte de sembler étrange, de ne pas plaire à tout le monde. Parce que si tu n'as pas le courage d'être qui tu es, tu passeras ta vie à jouer un rôle que les autres ont choisi pour toi. La liberté commence quand tu arrêtes de demander la permission d'être authentique. Et cette force, une fois acquise, transforme ta posture, tes décisions et tes relations. Parce que celui qui ne se courbe pas face au jugement des autres peut enfin marcher la tête haute. Si ce déclic a eu lieu en toi, écris ici. Je ne demande plus la permission d'être moi. Parce que la seule approbation dont tu as besoin pour commencer à vivre, c'est la tienne. Numéro 9. Considère chaque obstacle comme une marche déguisée. Tout le monde veut grandir, mais presque personne ne veut être mis à l'épreuve. Pourtant, il n'y a pas d'évolution sans confrontation. Celui qui veut évoluer doit cesser de fuir les épreuves, parce que les épreuves ne sont pas des punitions, ce sont des invitations à progresser. La vie ne va pas te demander si tu es prêt, elle va simplement placer quelque chose de difficile sur ton chemin sans prévenir et observer. Vas-tu reculer? Ou vas-tu saisir cette occasion pour te surpasser? Il y a des gens qui, face à la première difficulté, abandonnent déjà, voient l'obstacle comme une menace, comme si c'était une attaque personnelle. D'autres prennent une grande inspiration, réajustent leur concentration et affrontent l'obstacle comme un test de résistance. Et peut-être qu'ils feront des erreurs, mais ils restent debout, et c'est cela qui fait toute la différence. Imagine un marathon. Au départ, tout le monde est enthousiaste, confiant, semblant prêt. Mais la vérité se révèle au milieu de la course, lorsqu'une montée difficile apparaît, exigeant tout de soi. C'est là que se fait la différence entre ceux qui sont venus pour participer et ceux qui sont venus pour gagner. Certains ralentissent, se plaignent, regardent autour d'eux. D'autres accélèrent, sachant que cette montée est le filtre naturel entre le confort et le dépassement de soi. Marc Aurèle disait « Dieu ne te donne pas ce que tu veux, il te donne ce dont tu as besoin pour grandir. » Et bien souvent, ce dont tu as besoin, c'est justement ce qui te sort le plus de ta zone de contrôle. Une critique sévère, un plan qui échoue, une situation qui te défie complètement.
La vie n'essaie pas de te faire tomber, elle essaie de te révéler. Et si tu recules devant chaque défi, tu ne découvriras jamais qui tu es vraiment, parce que ce n'est pas l'obstacle qui te bloque, c'est la manière dont tu l'interprètes. Et quand tu changes cela, le reste change aussi. Alors répète-toi mentalement maintenant, la vie n'est pas contre moi, elle est en train de me préparer. Et écris en commentaire, je traite chaque défi comme une marche. Parce que quand tu commences à réagir ainsi, même la douleur devient une partie de ta force. Numéro 10. Vis comme si c'était déjà la réalité. On ne se transforme pas avec des promesses, on se transforme avec des actions. Ton identité ne se construit pas avec ce que tu dis, mais avec ce que tu répètes. C'est la trace que tes attitudes laissent dans le monde qui dit qui tu es. Il y a des gens qui passent leur temps à dire « cette fois c'est la bonne, maintenant je suis sérieux, je vais changer ». Mais le lendemain, ils reviennent aux mêmes habitudes, aux mêmes distractions, aux mêmes excuses. Et plus cela se répète, plus l'esprit commence à douter, ta parole perd de sa force et ton identité s'affaiblit. Le cerveau apprend par répétition. Si tu promets de te lever tôt, mais que tu continues à traîner, il comprend. Ce n'est pas une priorité. Si tu dis que tu vas t'entraîner, mais que tu trouves toujours une raison de ne pas y aller, il enregistre. Cette promesse n'a pas de valeur. Et quand ta propre parole ne vaut même plus pour toi, tout autour de toi commence à s'écrouler, parce que rien de ce que tu dis ne peut soutenir ce que tu ne fais pas. Pense à quelqu'un qui veut être plus productif. Il crée un tableau Excel, publie une citation motivante, regarde des vidéos sur les habitudes, mais continue à perdre du temps sur les réseaux sociaux, à repousser les tâches et à se laisser distraire toutes les 5 minutes. L'intention est bien là, mais l'action dit autre chose. Épictète l'avait dit, « Ne te glorifie pas de savoir ce qu'il faut faire. Agis. » Le vrai changement est invisible au début. Il se trouve dans les petits gestes. Éteindre son téléphone, dire non avec fermeté, terminer ce qu'on a commencé. C'est dans cet entraînement silencieux que la nouvelle version de toi commence à apparaître. Tu veux être quelqu'un de plus courageux? Commence par dire ce que tu penses dans les petites situations. Tu veux être quelqu'un de plus centré? Choisis le silence là où tu aurais réagi. Tu veux devenir quelqu'un de plus présent? Passe plus de temps loin de ton téléphone. Tu veux être quelqu'un de plus confiant? Tiens-toi droit comme quelqu'un qui a déjà gagné, même si à l'intérieur, tu es encore incertain. Tu ne commenceras à te sentir différent que lorsque tu agiras différemment. C'est pour cela que tant de gens abandonnent. Ils veulent ressentir avant de commencer, alors que le vrai chemin, c'est commencer pour ressentir. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est parce que quelque chose en toi a déjà commencé à bouger. Et cela compte plus que n'importe quelle certitude. Tu es sorti du pilote automatique. Et celui qui sort de l'inconscience a déjà commencé à changer. Tu n'as pas besoin d'être parfait demain, tu as juste besoin de prouver à toi-même que tu es engagé envers cette nouvelle version, par des choix petits, constants et intentionnels. Marc Aurèle disait « Ne perds plus de temps à discuter de ce que devrait être une bonne personne. Sois cette personne. N'attends pas d'être prêt, fais semblant comme si tu l'étais déjà, agis comme si tu avais déjà décidé, et répète cela jusqu'à ce que le monde ne puisse plus te reconnaître. Écris en commentaire « Je suis déjà en train de devenir », parce que le monde n'écoute pas ce que tu promets. Il répond à ce que tu répètes avec courage. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si ce contenu t'a aidé, partage-le avec quelqu'un qui est lui aussi prêt à changer. Parfois, une phrase suffit à transformer tout un chemin. Et n'oublie pas, abonne-toi à la chaîne, active les notifications pour qu'on se retrouve dans les prochaines vidéos.